Connais-tu cette petite péripétie de l'histoire où le sultan ottoman Mourad II laissa son trône à son fils Mehmed II alors qu'il avait seulement 12 ans? Salut la clicosphère, comment vous allez? Moi ça va, merci les gars, merci. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit bout d'histoire de la vie de Fatih Sultan Mehmed II, dit Mehmed le Conquérant parce qu'il a conquéri Constantinople, dit Istanbul. Mais nous on va pas parler de sa conquête d'Istanbul, peut-être on en parlera dans une autre vidéo plus tard, mais on va plus se concentrer sur sa première année sur le trône de l'Empire ottoman. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Venons-en à notre histoire. Le sultan Mourad, donc le père de Mehmed II, a passé la plupart de son existence dans des guerres pour étendre et protéger l'Empire ottoman. Fatigué de tous les combats qu'il avait menés jusque-là, affaibli mentalement et physiquement, il décide alors de laisser son trône à son seul fils encore vivant, âgé de seulement 12 ans, celui qu'on appellera plus tard Mehmed le Conquérant. C'est à cette époque que les Karamanides, qui sont les ennemis des Ottomans, ont écrit une lettre aux Hongrois. Dans cette lettre, il disait « Vous ne pouvez pas trouver une meilleure opportunité pour envahir les Turcs que celle-ci. Le sultan ottoman est devenu fou et a mis son fils de 12 ans sur le trône. Toi de là-bas, moi d'ici, finissons-en avec les Ottomans. » Le roi de Hongrie, qui avait conclu un accord de 10 ans avec le sultan Mourad juste avant qu'il laisse son trône à son fils, voulait lui aussi profiter de cette rare opportunité pour finir les Turcs. Avant même que l'encre de l'accord ne sèche, il a essayé de trouver des moyens de se retirer de cet accord. Mais le problème, c'est que le roi hongrois, qui était un fervent religieux, avait posé la main sur la Bible pour sceller le pacte pendant cet accord. C'est pourquoi il a demandé au pape s'il y avait une façon ou pas de trahir cet accord. Le pape a ainsi répondu: les Turcs sont des infidèles parce qu'ils nient la divinité de Jésus-Christ. À Dieu ne plaise, même si un accord est conclu avec des non-croyants en jurant sur la Bible, il est permis d'y revenir. Le roi a ainsi reçu la bénédiction du pape pour son attaque. Il a très vite formé une grande alliance avec une armée de croisés. Il a donc commencé par s'attaquer aux frontières ottomanes. Et il s'est très vite déplacé vers l'intérieur des terres. Le sultan extrêmement intelligent qu'était Mehmed II, alors âgé de 13 ans, avait beaucoup de mal à se faire entendre par les membres de son conseil. En effet, ils le voyaient tous comme un gamin sans autorité, et notamment le grand vizir Chandarlı Halil Pacha, qui lui voulait profiter de la jeunesse du sultan ottoman pour s'emparer du pouvoir. Les janissaires, qui étaient les mains armées du sultan, ne lui obéissaient pas non plus. Ils ne le considéraient pas assez légitime pour le trône, et ça a commencé à agacer Mehmed. Il a alors évalué toutes les situations et solutions possibles et imaginables pour se sortir de ce bourbier. C'est alors qu'il décide de rappeler son père. Il a très vite compris que tout seul, sans le soutien de son conseil, il n'irait pas très loin. Il a donc envoyé une délégation à son père Mourad II pour lui expliquer la situation et lui demander de revenir. Mais son père, aussi étonnant que ce soit, n'a pas accédé à sa demande. Il lui a donc répondu à travers une lettre où il dit: « Notre objectif en donnant le sultanat à notre fils Mehmed est de passer le reste de notre vie dans l'adoration et l'obéissance. Si le sultanat dont il dispose lui est nécessaire, qu'il protège la religion et l'État. » En gros, il lui a dit de se démerder s'il voulait rester sultan et protéger son empire. Lui, il voulait juste passer le reste de son existence loin des responsabilités qu'il avait déjà énormément épuisées et pour lesquelles il avait abdiqué du trône. Mais son fils Mehmed était très intelligent et il n'en est pas resté là. Il lui envoya donc cette magnifique réponse: « Mon majestueux père, la religion et l'État sont en danger. Si vous êtes le sultan, allez-y et dirigez votre armée. Si je suis le sultan, je vous ordonne de rentrer et de vous mettre à la tête de mon armée. » En gros, avec cette réponse, il n'a pas du tout laissé le choix à son père. C'était un dilemme sans issue. Si c'est toujours toi le sultan et que tu ne veux pas m'écouter et faire ce que je te demande de faire, eh bien assume tes responsabilités et passe à la tête de ton armée. Mais si, comme tu le dis, c'est moi le sultan, je t'ordonne de diriger mon armée. Bien joué, gamin. Sur ce, Mourad II n'a pas réussi à trouver de réponse à donner à Mehmed et il s'est vu obligé d'accepter l'invitation de son fils. En très peu de temps, il lève une magnifique armée et il affronte l'ennemi sur la place de Varna. Les croisés furent surpris par cette situation rapide et soudaine, et lorsqu'ils ont vu qu'à la tête de cette puissante armée ottomane il y avait l'ancien sultan Mourad II, ils se sont pissés dessus et ils ont rebroussé chemin. Bon, après je te la fais rapide, Mourad II il revient au pouvoir parce qu'il a vu que son fils il n'y arrivait pas. Quand son père meurt en 1451, lui il revient au pouvoir, et en 1453, 2 ans après, il va conquérir Constantinople qui deviendra plus tard Istanbul. Si t'as aimé cette vidéo, moi je kiffe passer des moments comme ça avec vous là. Abonne-toi, active la cloche de notification, mets-moi des petits commentaires, partage-moi cette vidéo, montre-moi cet algorithme là, ça fait vraiment plaisir, je vous aime. Je pense que je vous suce un petit peu trop là. Mais bon, c'est pas grave, vous le méritez. Si jamais tu connais des histoires comme ça que je pourrais raconter sur ma chaîne YouTube, mets-les-moi en commentaire et je me ferai un plaisir d'en faire des vidéos. Sur ce, à ciao, bonsoir.